Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Bonsoir à vous tous qui êtes ici dans cette église. Je salue aussi bien sûr ceux qui nous regardent sur KTO à la télévision et ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Nous entrons plus avant dans ce temps de l'Avent et nous nous préparons à la venue du Seigneur. Nous préparons nos cœurs, nous attendons véritablement sa venue. Nous le souhaitons de nous, notre cœur. Mais nous savons bien, comme le dit saint Jean-Baptiste, que nous devons aplanir le chemin du Seigneur et pour cela ôter tous les obstacles de nos péchés. Voilà pourquoi, en commençant cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs pour accueillir d'abord la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture,
leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu
pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole, prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans la main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas.
Acclamons la parole de Dieu. Oh là, que se passe-t-il à l'entrée de l'église? Quel est cet homme chevelu, barbu, vêtu de peau de bête qui se met à hurler, qui rentre ici dans l'allée centrale et qui nous crie « Engeance de vipère !» Que se passe-t-il? Que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, je me tourne immédiatement vers Monseigneur Chauvet et je lui fais un petit signe pour qu'il montre au sacristain comment on peut, gentiment bien sûr, dégager cette personne pour qu'elle nous laisse faire notre office tranquillement quand même. On ne va pas déranger l'office de Dieu. Et voilà, nous voilà tranquilles, cet homme est parti. Et manque de chance, c'était un prophète. Dommage. Eh oui. Imaginez Jean-Baptiste qui vient au milieu de tous ces juifs en criant « Engeance de vipère ». Ça dérange, hein? Eh oui, ça dérange. Et c'est cela la vraie question. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Qu'est-ce que Jean-Baptiste est venu faire? Eh bien, il est venu nous réveiller. Nous réveiller tout simplement parce que nous sommes endormis. Eh oui. Nous nous habituons aux choses ordinaires. Et malheureusement, nous nous habituons aussi aux choses extraordinaires. Vous rendez-vous compte de ce qui se passe au cours de cette Eucharistie? Vous rendez-vous compte que le Seigneur vient jusqu'à nous, qu'il est vraiment présent? Est-ce que nous nous habituons à cela? Au fond, vous voyez, je pense que le vrai danger pour les chrétiens, comme pour tout le monde d'ailleurs, c'est l'habitude. Il faut que nous retrouvions cette capacité qui doit être celle des chrétiens de nous laisser déranger, de nous laisser bousculer. Sommes-nous capables de nous laisser bousculer? Dans combien de paroisses je passe et dans combien de services diocésains je passe qui me disent « Mais mon Seigneur, on a toujours fait comme ça !» Et voilà, tout cela pour garantir la paralysie et l'immobilisme dans l'Église. Eh bien non, c'est le contraire. L'Esprit Saint n'est pas immobile, il est toujours neuf, chaque jour, il est neuf. Qu'est-ce que nous faisons de l'Esprit Saint? Vous voyez, l'habitude, c'est bien la pire chose qui existe. L'habitude, c'est ce qui tue l'amour. Regardez tous ceux qui s'aiment, qui se marient, qui se promettent de s'aimer chaque jour, toujours, pour toujours. Et ils sont sincères. Mais voilà, la force de l'habitude fait que on s'habitue et l'habitude tue l'amour. L'habitude tue l'amour. C'est triste. Savez-vous que l'amour en Dieu porte un nom et que c'est même une personne divine, l'Esprit Saint? Cet Esprit Saint qui est l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, cet Esprit Saint est toujours neuf. Cet Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Comment pourrait-il se dessécher? Lui ne se dessèche pas, mais c'est peut-être nous qui nous laissons dessécher. Je me rappelle d'une chose, c'est le jour de mon ordination. On se rappelle toujours du jour de son ordination, bien sûr. C'était à Notre-Dame. Et oui, voilà pourquoi nous sommes attachés tout spécialement à Notre-Dame. J'étais là, le nez dans le tapis, vous savez, la prostration qui est le signe du don, de l'abandon total de sa vie, comme on le fait le jour du mariage, on donne sa vie à un autre par amour. Et bien là, je donnais ma vie à Dieu et au peuple de Dieu par amour. J'étais là, le nez dans le tapis, et j'ai demandé une chose au Seigneur, une seule chose. Seigneur, fais que je ne m'habitue jamais à la messe que je vais célébrer, que je devrais célébrer tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours les mêmes mots.
Tous les jours, les mêmes gestes. Comment peut-on ne pas s'habituer? J'avais vu auparavant dans un métier qui pourtant n'admet pas les habitudes et la routine, eh bien qu'on pouvait quand même tomber dans la routine. Alors, ces mêmes gestes, ces mêmes mots. Est-il possible que je m'habitue? J'ai demandé cette grâce et j'ai été exaucé. Plus je célèbre la messe, et moins je m'habitue. Posez-vous cette question à vous qui avez la chance de venir ici. Est-ce que vous avez toujours le même feu, le même enthousiasme quand vous venez rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ qui vient jusqu'à vous? Si vous prenez l'habitude de venir à la messe simplement par habitude ou par obligation, vous allez finir par vous dessécher comme l'amour humain qui se dessèche au fil de l'habitude. Oui. Et je pense que si beaucoup ont abandonné la messe, c'est parce que justement ils sont tombés dans l'habitude. Ils ont oublié de réveiller ce don de Dieu qu'est l'Esprit Saint qui nous permet de garder toujours un cœur jeune, enthousiaste et dynamique, qui nous permet toujours d'être dérangés, mais pourvu que nous soyons dérangés. Et je sais bien ce que ça veut dire parce que moi, vous savez, naturellement, je suis un pantouflard. Eh oui, je suis un pantouflard. Et mon problème, c'est que Dieu n'est pas d'accord. Et donc, je rêvais d'être en pantoufle. J'en ai parlé une fois à mon ami et confrère, l'évêque d'Angoulême, Hervé Gosselin, puisqu'il est bien placé. Eh bien, pour rire en plaisantant, il m'a envoyé une paire de charentaises. Mais des vraies charentaises, hein. Alors, je l'ai remercié, bien sûr. J'ai dit, écoute, un jour peut-être. Mais en attendant, je les ai pendues au clou. Parce que, hélas, je ne peux pas être un pantouflard. Mais vous non plus, frères et sœurs, vous ne pouvez pas être pantouflard. On ne peut pas s'habituer à être chrétien, on ne peut pas s'habituer à l'amour de Dieu, on ne peut pas s'habituer à l'extraordinaire de ce que nous vivons ici, où le Seigneur nous rejoint. À chaque Eucharistie, c'est la mort et la résurrection du Christ qui sont rendues présentes au travers du temps et de l'espace. Nous sommes comme au pied de la croix, nous sommes comme au jour de la résurrection. Est-ce que nous sommes dans les dispositions du cœur de la Vierge Marie au pied de la croix? Est-ce que nous sommes dans les dispositions de Marie-Madeleine qui trouve le Seigneur Jésus en disant « Rabboni » ? Ou est-ce que nous venons simplement par habitude et que nous nous approcherons de ce corps du Christ qui est vraiment le Seigneur lui-même qui vient jusqu'à nous comme on va chercher une baguette chez le boulanger? Frères et sœurs, je vous en prie, demandez cette grâce d'être toujours renouvelés par la joie de Dieu. Je me rappelle de cette belle prière de Sainte Thérèse de Lisieux. Rien que pour aujourd'hui. Chaque matin, je me lève et la première prière, je vous l'ai déjà dit, je pense, c'est à l'Esprit Saint. Et je demande tous les jours l'Esprit Saint parce que tout ce que j'ai à faire, tout ce que je dois faire, tout ce que je dois dire me dépasse infiniment et j'ai besoin du don de l'Esprit Saint. Mais chaque jour, je le demande. Rien que pour aujourd'hui. Rien que pour aujourd'hui. Demain, je redemanderai rien que pour aujourd'hui. Chacun d'entre nous doit faire sienne cette prière de Sainte Thérèse de Lisieux. Non, rien n'est acquis à jamais. Bien sûr, le don de l'Esprit Saint, nous l'avons reçu en plénitude le jour de notre confirmation. Vous l'avez reçu, vous êtes sans doute tous confirmés, je l'imagine. En tous les cas, si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement au catéchuménat parce que c'est une force nécessaire, justement, pour avoir la joie, pour avoir l'amour. Donc, vous avez reçu l'Esprit Saint en plénitude, mais Dieu vous l'a donné. Mais il faut l'accueillir. Il se donne en plénitude. Est-ce que nous l'accueillons en plénitude? Eh oui, nous savons bien tous les obstacles qui peuvent être là. L'habitude ne viendra jamais du Seigneur. Non, l'habitude viendra de nous. Et quand nous nous habituons, eh bien, oui, c'est vrai, oh, l'Esprit Saint, oh, c'est vrai, la prière, oui, la messe. Non, chaque jour, rien que pour aujourd'hui. Demandez de savoir accueillir le don de l'Esprit Saint en plénitude. Pour retrouver cette joie, cette force, c'est magnifique. Et puis imitons la Vierge Marie, notre patronne, qui veille sur nous toujours grâce à cette présence qui a été sauvegardée. Et c'est un signe. Le jour
le jour de l'Annonciation. Aujourd'hui, vous savez, c'est l'Immaculée Conception, mais nous la fêterons demain parce que le dimanche prime. Que s'est-il passé? Et l'ange vient la voir. Elle est bouleversée. Elle est bouleversée. Est-ce que nous sommes encore bouleversés par la présence du Seigneur? Est-ce que lorsque le Seigneur vient jusqu'à nous, nous sommes capables d'être bouleversés parce qu'elle sait que sa vie va changer, que sa vie ne lui appartient plus? Et pourtant, voilà, elle dit, voici la servante du Seigneur. Chaque jour, quand nous nous levons, sommes-nous capables de dire, je suis le serviteur du Seigneur, en étant bouleversé? Suis-je capable de dire, je suis la servante du Seigneur, en étant bouleversé? Oui, c'est l'amour qui vient jusqu'à nous. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'amour. L'amour, quand il vient jusqu'à nous, se montre quand il s'incarne sous les traits d'un petit enfant, un petit enfant. Avez-vous peur d'un petit enfant? Avez-vous peur d'un petit bébé qui vient de naître, qui est là, qui ne peut rien vous faire comme mal, qui simplement ne dépend que de nos bras pour le prendre, que de notre amour pour en prendre soin? Voilà, l'amour, quand il s'incarne, s'offre à nous, à notre générosité, à notre bonté. S'il ne trouve personne pour l'accueillir, eh bien, comme un petit enfant, cet amour peut mourir. N'ayez pas peur de l'amour qui vient jusqu'à nous. Et même si quelqu'un essaie de nous réveiller en criant « engeance de vipère », ce n'est que pour vous permettre d'ouvrir votre cœur à l'amour. Il reste encore du temps pour se préparer à Noël, frères et sœurs. Ouvrons notre cœur, jour après jour. Soyons ces joyeux enthousiastes qui attendent le Seigneur, jour après jour, qui l'accueillent et qui sont bouleversés de joie et d'amour. Credo in unum Deum. Christus,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui dont tous les prophètes avaient chanté, que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement.
Prions ensemble. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à emporter avec vous l'agenda. Je vous rappelle, comme d'ailleurs nous l'a dit notre archevêque, que demain, nous célébrerons la solennité de l'Immaculée Conception, qu'à 17h, il y aura un chapelet, puis les vêpres et la messe, je crois même avec les séminaristes. Et donc c'est bien, parce qu'ils ont une réunion ici, et donc c'est bien. Donc on aura eu 2 messes, mais vous nous avez dit qu'il fallait nous laisser surprendre. 2 messes de l'Immaculée, mais Marie méritait bien cela. Nous avons eu la grâce aussi d'avoir notre maîtrise qui nous a interprété une messe brève de Lotti et un motet de Mendelssohn, Veni Domine. Et puis, voilà, nous avons aussi la joie d'accueillir le vicaire général de Stockholm. Mais vous vous en êtes même pas rendu compte parce qu'il parle français comme vous et moi. Donc, pourquoi est-il là? Parce que la semaine dernière, l'ambassadrice nous a apporté cette belle crèche et vous apportez naturellement d'abord l'invitation pour notre archevêque du cardinal de Stockholm. Et puis vous m'avez confié que les catholiques suédois étaient déjà jaloux parce qu'ils nous regardent par catéo et ils ont vu la crèche. Et eux, ils n'ont pas une si belle crèche. Et donc, j'ai dit voilà, c'est le cadeau des catholiques, en tout cas, de Stockholm, que par solidarité avec vous, Monseigneur. Donc, bien, vous je m'en êtes réjouis. Je pense que nous aurons l'occasion, effectivement, de rendre l'appareil quand nous aurons retrouvé notre cathédrale. En tout cas, cher Monseigneur, je suis ravi de voir que, bien que vous ne soyez pas chevelu, hirsute et vêtu de peau de bête, vous êtes un prophète pour notre diocèse. Et merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans le monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ah, 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 la main.